Hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également pour avoir une idée un peu plus large et globale de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec le message d'Osho les Verseaux. Je vous rappelle que je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez un coup de cœur, un coup d'amour pour un de mes jeux. Les Verseaux, on a la totalité, l'épanouissement. On vous dit, il est temps de vous... Oh, beau! De vous occuper de vous, de mettre toute votre énergie dans vous et rien que vous. Soyez égoïste. On nous parle d'avoir le courage de la plénitude, le courage de s'occuper de soi, de son épanouissement personnel, de son côté créatif. Ce sont des très belles cartes, les amis. On nous parle d'un éveil, d'une compréhension. Mais ce que mes guides me disent, c'est que vous avez tout là, sauf qu'il y a un truc qui bloque. J'ai le contrôle là qui ressort. J'ai l'impression que vous mettez plus d'énergie sur les autres que sur vous-même. Donc c'est recentrer, 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 vibrer l'épanouissement, vibrer la créativité. J'ai Orion qui vient de me faire un saut de malade. Et voilà, il arrive. Non mais t'es déchaîné aujourd'hui. Je vais jamais y arriver, Orion. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. On joue avec le cahier. On attend que le chat s'installe. On peut attendre longtemps, vous allez me dire. J'ai essayé de l'amadouer en lui balançant un stylo au rez-de-chaussée, mais il a compris le bougre. Non, là, tu peux... Ouais, oh, moyen, là. Moyen. T'es trop dans le jeu, là. Bref, les Verseaux, on se recentre. Prise de conscience, éveil à condition sine qua non. La condition, elle est sine qua non. Ça veut dire que sans cette condition, c'est mort. Je m'occupe de moi, je me recentre sur moi. Je crée la paix, l'harmonie à l'intérieur de moi. Et on nous parle d'intégration, de tempérance, de guérison. Les Verseaux, c'est la semaine de la guérison. À condition, j'insiste, de vous occuper de vous. Soyez un peu égoïstes, les amis. On y va avec le général. Pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine? À quelle sauce vous allez être mangés? Allez, les Verseaux, du 24 au 30 janvier 2022. On parle d'amour, beaucoup d'amour pour une personne. On nous parle de réussite, les amis. On est dans la joie, on vibre la joie. On me dit qu'il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez très fort. On a tout la 7 d'épée, on nous parle de ruse, d'intelligence dans la communication. Très bon, très bon, c'est beau ça. Vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à envoyer, beaucoup de passion peut-être pour cette personne. Beaucoup d'amour, mais c'est pas un amour sentimental forcément, vous avez des choses à donner. Et là, je sens que vous allez être mesuré dans la communication, très intelligent. Et on nous parle de réussite. Il y a des célébrations, il y a des nouvelles, il y a quelque chose que vous attendez là qui est en train de tomber, les amis. En challenge, la concrétisation, vous avez peur. Oula, oui, la concrétisation. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les amis, de plutôt très positif. Vous avez des messages en ce sens, mais vous avez peur que ça arrive. Il y a cette peur de ne pas gérer, de ne pas mériter, de pas être assez, pas fort, mais quand c'est dans l'astral, il y a une forme d'attente, il y a une forme de, et peut-être que, là il y aura plus de, et peut-être que, et c'est ça qui peut vous faire flipper. Quelle est votre réussite, les amis? On sort de l'attente, on sort de la peine, on se connecte à ses ressentis. On me dit que vos ressentis, les Verseaux, sont excellents, sont très bons. On vous demande de vous connecter à ça, à vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre côté créatif aussi, en l'amour que vous éprouvez pour vous et pour les autres et même pour l'autre. Ayez confiance. Qu'est-ce qu'on a là? Le jugement. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va tomber. Si on est vraiment très factuel
où il y a des échanges, de la communication, soit on a ces anges-là qui vous jouent de la trompette dans les oreilles. Est-ce que vous allez enfin écouter ces anges ou pas? C'est ça la question, les Verseaux. On va aller voir avec le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, au niveau professionnel, les Verseaux? Oh là là. On a le cavalier d'épée et l'ermite. Vous êtes assez, comment dire, mesuré au travail. Vous limitez les échanges parce que pour le coup, là, vous avez peur de ne pas réussir à bien les cibler. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment l'atteindre. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes vachement sur la réserve, sur la communication. Vous gardez les choses pour vous. Il y a du projet. En atout, on a la tour. Vous avez envie de changer quelque chose. Vous avez envie de proposer quelque chose. Sauf que vous le gardez pour vous. Vous mettez en place les choses tout doucement. C'est là où la ruse ressort. Vous êtes très intelligent. Et vous allez, j'insiste, vous économiser en paroles. Vous n'allez pas beaucoup en parler à l'extérieur. Vous avez peur qu'on vous saborde. Vous avez peur qu'on vous pique votre idée ou qu'on vous la juge. Vous allez garder ça comme un cadeau précieux pour arriver enfin à le mettre en place. En challenge, qu'est-ce qu'on a? La 2 de coupe. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de cœur au boulot qui peut vous donner envie d'en parler? Il y a des unions qui sont un peu malsaines au travail. Oula, oui, il y a des unions qui vous fatiguent, qui vous épuisent, qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques. Vous le sentez, c'est pour cette raison que vous êtes économe en parole, en action. En réussite, on a le chariot, on avance. Ouh, vers la 7 de coupe, vers ses rêves. Vous construisez un projet tout doucement. Mais dis donc les cartes là, tout doucement. Ben oui, on avait la 9 de coupe, on avait besoin de voir la 9 de coupe. C'est pour ça que ça ne voulait pas. Je finis ma phrase et on continue ensuite. Vous avancez vers votre projet. Vous sentez qu'il y a des énergies qui ne sont pas ouf autour de vous. C'est pour ça que vous êtes sur la réserve et peut-être dans une forme de fermeture dans la communication. En tout cas, vous parlez pas beaucoup, mais vous faites beaucoup de choses. Et vous allez vers la concrétisation de ce projet. En message supplémentaire, on nous dit que vous avancez doucement vers une forme de satisfaction professionnelle, de réussite, tout en laissant de côté les gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On nous parle d'un nouveau départ, on nous reconfirme un nouveau projet. Voilà les amis, exemple, on aime les exemples. Admettons, quelqu'un vous a débauché, vous a proposé un meilleur travail pour un meilleur salaire. Vous êtes OK dans l'absolu, sauf que vous n'avez pas encore signé les papiers. Vous êtes hyper content. Vous n'allez peut-être pas en parler à vos collègues, par exemple, parce que ça ne serait pas très malin. Ça pourrait créer des problèmes, s'il y a des clauses de non-concurrence et tout le tintouin. Vous allez garder ça pour vous et les choses vont se mettre en place tranquillement. On va voir le sentimental, les amis. On commence avec les célibataires. Toujours les célibataires. Je dis que vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un de passionné, quelqu'un de fort, quelqu'un de masculin. Un masculin qui est très fort. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous le nourrissez. Vous nourrissez cet amour. Si vous pensez à quelqu'un, évidemment, ça vous concerne. Beaucoup de peurs qui remontent, les amis. Beaucoup de peurs. On vous dit qu'il est temps de balayer les peurs, de balayer les doutes et de vous reconnecter à votre bonne étoile, à votre guidance, au message qu'on vous envoie. On vous demande d'être dans la réception de l'amour et de travailler les liens toxiques qui sont vos peurs. On vous dit, vous savez, avec la sagesse du pape, vous savez que c'est bon, enfin, pas forcément d'ailleurs. J'ai plutôt un oui, moi, mais vous savez que c'est plutôt positif, mais il y a des peurs qui vont venir et vous êtes amené à travailler sur ces peurs. Vous avez peur de vous emballer, vous avez peur de vous tromper. Ouh, j'en ai une là, je crois. J'en ai plusieurs. Demande de virer vos peurs. On les vire, là, regardez, le 9 de coupe, le 9 d'épée, pardon, il est à l'envers. On vire les peurs, ça n'existe plus. On dort bien la nuit, on arrête de s'inquiéter pour rien. On avance dans la joie et on s'enracine soi. Vous allez voir qu'il y a des beaux cadeaux qui arrivent. L'empereur, il arrive, hein. Il est là. C'est pas encore le moment, mais il arrive et on vous dit non, vous ne vous trompez pas, les Verseaux. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples Verseaux? Elle est sortie ou pas? Non. Les couples Verseaux, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va aller la chercher. Les chercher, madame. Énergie principale. Ouh, on a encore ce roi de bâton, beaucoup de passion, vous revenez de loin, les couples, hein, là. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, toujours ces liens toxiques. Il y a des petits conflits intérieurs, vous allez vouloir mettre
en lumière ça. On va guérir la peine, on va guérir la déception, on va guérir la solitude, on va guérir la tristesse. Ensemble. Je sens qu'on communique là-dessus. On communique, il y a beaucoup de douceur. Vous en avez marre d'être malheureux en fait. On parle de synchronicité, de belles ouvertures, d'avancées. On va parler. Je sens qu'il y a des... On parle, on soigne. On nous parle de réussite et de pensée éclairée. On va peut-être le travail là du couple Verseau, c'est de travailler vos peurs, vos angoisses et de mettre en lumière un peu tout le positif du couple. Je vois une belle guérison. On est bien, on est dans sa bulle, on se protège. Pour les relations complexes, ambiguës et triangulaires, qu'est-ce qu'on a les amis Verseau? Non. On est à côté là. Allez, relations complexes, ambiguës, triangulaires. On a la 7 d'épée. Attention à ne pas vous raconter d'histoire. Vous êtes en train de ruser peut-être pour arriver à vos fins. Et de partir dans tous les sens. Exactement comme les cartes là. On dit que ça vous fatigue. On vous invite à vous poser, à réfléchir. Vraiment à vous stopper. Prendre un temps de pause pour bien réfléchir à la situation. Quel nouveau départ vous désirez en fait? C'est la question qu'on vous pose. Il y a un peu de manipulation. Vous êtes en train de vous dire comment on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ça? On vous invite à sortir de ça évidemment. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que ça marche, mais il y a des choses qui coincent les amis. Vous avez besoin de revenir à vous, votre épanouissement, votre équilibre pour être enfin posé et prendre la meilleure décision pour vous. L'enracinement, toujours, encore et toujours. C'est je m'occupe de moi, je prends mon temps, je m'occupe de moi, je vois les choses différemment et je favorise mon épanouissement. J'arrête de dépendre de l'autre finalement. On parle d'un départ. Hein. C'est une situation, je les sens très lourdes ces situations. Vous donnez beaucoup mais vous recevez peu les amis. Il est peut-être temps de vous poser, de vous limiter par rapport à ça. Quels sont vos conseils les amis Verseau pour cette semaine de janvier du 24 au 30? On a la liberté, libérez-vous de vos poids, de vos fardeaux, vibrez l'abondance, faites-vous confiance, on m'envoie. Nourrissez-vous de choses positives, des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous bougez pas la phrase, qui vous rapprochent de cette énergie d'enfant, vibrez la joie. Et là, on a le familier. Il y a quelqu'un qui revient là. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a de la tristesse à poser. Ouais. Il y a une personne autour de vous. Vous avez des ressentis là par rapport à cette personne qui sont très très forts. C'est très particulier. Vous êtes en guerre avec vous. Il y a de la tristesse, il y a de l'envie, il y a de l'amour. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. On vous dit soyez un gosse, vous ne posez pas trop de questions. Vivez la tristesse. Votre fardeau, c'est la tristesse. C'est ce qu'on vous demande de poser. Posez cette tristesse, ranimez le feu, ranimez peut-être le lien qu'il y a entre vous. Libérez-vous de vos peurs et connectez-vous aux messages que vos guides vous envoient qui vont plutôt dans votre sens, qui sont plutôt positif. Et là, on a la Gaïa, la terre. Ancrez-vous, enracinez-vous, laissez les plantes, laissez le temps aux plantes de pousser, les amis. On va aller voir avec le Lenormand. Quels sont les derniers messages pour vous, les Verseaux? La bulle d'amour, hein, l'amour sur l'hélice. Hein, il y a des communications très positives qui arrivent. Peut-être une personne de votre cœur, comment dire, des échanges très simples, très fluides, sans filtre, sans mensonge, avec beaucoup d'amour. Balayez vos peurs, balayez ce qui vous plombe, ce qui vous rend défaitiste. On vous demande d'être fidèle à vous. Il y a beaucoup de chance autour de vous. Un entourage très positif. Très positif. Il y a une mise en lumière dans la maison, dans l'entourage, dans les échanges. Restez ouverts à la communication. Même si vous faites gaffe, on l'a vu. On a la rose des vents et la guérison. Tout vous amène vers la guérison, les amis. À vous de saisir la chance ou pas. Voilà les Verseaux, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.